Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, sur ma page I Stampin' You. Alors je suis ravie de vous retrouver pour finalement un live qui n'était pas prévu au départ, pour qu'on réalise ensemble un petit calendrier pour 2021. Alors juste... Je me remets sur le bon réseau. Et je suis à vous. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour Sonja. Alors aujourd'hui c'est un truc tout simple que je vais faire avec vous. Comme ça vous pourrez le reproduire. Ça pourrait être posé sur votre bureau. Enfin c'est vraiment un truc hyper facile. Il y a juste un pli, un peu de colle. Franchement hyper facile. Donc je vais déjà vous demander si vous avez bien imprimé votre calendrier comme je vous donnais le lien, le PDF avec le calendrier 2021. Donc est-ce que vous l'avez téléchargé? Est-ce que vous l'avez imprimé? Est-ce que vous êtes prête? Dites-moi tout. Voilà. Donc ça va être notre base de travail. Donc ne le coupez pas encore puisqu'on va le couper d'une certaine façon par trimestre en fait. Donc je vous montre ça dans quelques minutes. Donc si jamais vous ne l'avez pas, il est encore temps, vu que voilà, vous êtes en ligne directement, de l'imprimer rapidement. Donc il est en PDF dans le post où je proposais ce live. Donc hier, oui je crois hier. Donc dans le post d'hier, vous retrouvez le PDF de ce calendrier. Alors pour ceux qui regarderont plus tard sur YouTube, je vous mettrai le lien de la page où le télécharger facilement. Voilà, alors ça je le mets de côté et je vais vous montrer celui que j'ai fait. Alors moi je l'ai fait avec des nouveautés bien évidemment, mais là aujourd'hui on va le réaliser ensemble avec des produits déjà au catalogue et que vous avez peut-être. Voici mon calendrier. Donc il se présente sous la forme, vous voyez, d'un cylindre, d'un cube, d'un rectangle. Je ne sais pas comment on dit. Bref, sur chaque face, en fait, on a un trimestre. Donc, facile d'utilisation. On va pouvoir le poser comme ça à plat si on a envie sur notre bureau. Donc, on a finalement, on voit le dessus et le côté. Donc, on voit 6 mois d'un coup. Donc, quand on cherche une date ou quand on cherche quelque chose, ce sera facile sur le bureau. Également, pour celles qui n'auraient pas beaucoup de place, il y a possibilité de le mettre à plat. Voilà, vous pouvez le mettre à plat et le poser sur, enfin voilà, le caler quelque part sur votre bureau. Vous savez, avec une pince pour les photos ou quelque chose comme ça, il y a possibilité également. Si vous le mettez sur votre bureau, vous pouvez même incliner plus ou moins selon ce que vous avez envie. Voilà, on peut l'incliner un petit peu. Voilà, donc j'ai utilisé une nouvelle collection que vous découvrirez à partir du 5 janvier. Donc voilà, moi, une petite collection pleine de couleurs que j'aime beaucoup, avec des petits escargots, avec des petits champignons. Donc ça arrive très bientôt, on en reparle, mais pour aujourd'hui, on va le réaliser dans d'autres couleurs. Alors, donc si vous avez imprimé le calendrier, donc je ne sais pas qui le fait en même temps ou pas, mais voilà, c'est parti, on est parti. Alors, ce calendrier 2021, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper les bandes en bandes janvier, février, mars, ensuite avril, mai, juin, enfin vous avez compris, par trimestre. Alors, on va déjà couper ce calendrier. Moi, je l'ai imprimé sur une bête feuille d'imprimante. J'aurais pu l'imprimer sur un papier murmure blanc pour qu'il soit plus rigide. Donc, à vous de voir selon ce que vous voulez. Voilà, en fonction de ce que vous avez envie. Alors, on va couper. On va garder simplement 1 ou 2 mm autour des mois. Voilà, comme ça, vous voyez, je coupe. Je laisse juste 2 mm. Alors, hop. Alors, je vais couper les côtés. Ce sera fait. Voilà. Donc, les informations en bas, les jours fériés, perso, j'en ai pas l'utilité. Donc, voilà, je m'en suis pas servi. Mais si jamais vous vouliez, vous pouvez tout à fait vous en servir. Hop. Donc vous voyez, c'est un projet super facile, super rapide. Bonjour Natacha, replay. Oui, pas de souci. Chacun fait en fonction de son temps disponible. Il n'y a pas de problème.
Alors, ici, on va simplement couper au milieu des mois. Hein. Je vais juste me positionner au milieu. Voilà, un premier trimestre. Voilà, le second. N'hésitez pas si vous le faites en même temps ou si voilà, ou quand vous le ferez pendant le replay, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Coucou Catherine. Voilà, donc on coupe trimestre par trimestre pour celles qui arrivent tout juste. Hop, alors, tic 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 tic. Pourquoi est-ce que je ne vois pas où couper? Ah ben voilà. Voilà, comme ça. Donc on va garder ça. Ça, ben, vous en faites une feuille de brouillon si vous voulez. On n'en a pas besoin. Voilà, donc ça c'était la première étape d'utiliser le calendrier que je vous ai donné pour découper donc chaque trimestre. Donc on les garde. Alors, vous pourriez les séparer si vous aviez envie et mettre mois par mois si vous avez envie d'agencer ça autrement. Mais c'était le côté pratique de vous les présenter ainsi. Voilà, donc ça, on va le mettre de côté et on va commencer. Alors moi, je vais utiliser aujourd'hui... Ah oui, je voulais vous dire, ne vous inquiétez pas, il y en a un qui est un petit peu plus petit que les autres. Tout simplement parce que, en fait, je sais pas, il y a une semaine de plus. Ici, en fait, les mois sont sur 6 semaines. Ouais. Et sur certaines que sur 5. Donc, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal d'avoir des choses qui n'ont pas tout à fait la même hauteur. Voilà, c'était la petite chose. Moi, je vais utiliser le papier... je vais utiliser le papier Jardin de Pivoine pour faire mon calendrier d'aujourd'hui. Donc, il y a celui-ci dans des tons très doux, très tendres, très romantiques. Donc, je vais utiliser ceci. Et donc, je vais prendre un papier... alors, je vais prendre un papier... Alors, pour regarder les couleurs qui sont associées, on les a au dos. Donc, gris souris, gris granit, pétales de rose et murmure blanc. Donc, en fait, moi, je vais faire une base en gris granit. Donc, mes feuilles de gris granit sont ici. Donc, je vous avais dit, il vous faudra 2 feuilles. Voilà, ici. Coucou Sarah, coucou Mo. Il vous faudra 2 feuilles. Donc, la première, et elle est là, la seconde. Voilà, pas de panique. Donc, on va couper, pour la base de notre calendrier, on va couper 4 bandes de 21 cm. Alors, je vais garder les 21 cm par 8. Donc, 21 cm par 8. Donc, 8. 8. 8. Et alors, ici, je n'ai plus assez pour faire 8, donc je vais en prendre une seconde. De 8 également. Vous allez voir que la structure se monte rapidement. Ici, en fait, on a la base de notre calendrier. Donc, vous voyez, il est tout simple. Hein. Mais voilà, il sera pratique, il sera sur votre bureau. Et puis surtout, vous allez pouvoir le faire de la couleur que vous avez envie. Avec les petites choses du moment que vous aimez. Je sais pas, des petits oiseaux, des petits papillons, quelque chose d'un petit peu... qu'on a envie un petit peu d'avoir, un petit peu printanier. Ici, sur ces 4 bandes, on va venir marquer un pli à 1 cm sur les 8 qui sont ici. Donc, un pli à 1 cm. Voilà, et on va faire la même chose pour les 4. Donc, un pli à 1 cm. Voilà, voilà. Oh, vous m'avez pas dit si vous aimiez bien, du coup, cette petite collection, ces petites couleurs. Dites-moi. Moi, j'ai craqué complètement sur cette collection. J'aime beaucoup les couleurs. Alors, forcément, il y a du BD Bermude dedans. Donc, il y a une de mes couleurs préférées. Donc, ça aide un petit peu. mais j'aime bien ces petits escargots. Ils sont trop mignons, les petits champignons. Alors, pour celles qui font de l'art journal, ça peut être super cool aussi, cette collection. Donc certaines ont déjà reçu leur calendrier, leur catalogue. Donc certaines ont pu feuilleter déjà et découvrir cette collection. Donc j'espère que ça vous plaît.
Linda, si tu as loupé le début, on a coupé juste 4 bandes de 8 par 21. Et j'ai plié à 1 cm. Donc c'est assez rapide pour nous rattraper si tu le souhaites. Voilà, donc j'ai marqué sur chacune un pli à 1. Et ensuite, dans le papier qui me reste ici, il va me falloir 4 morceaux de 5 par 19. Alors j'ai toujours mes 21 ici. Donc je vais couper 2 pour avoir mes 19. Voilà. Et il m'en faudra 4, donc à 5 cm. Donc 5 par 19. De rien pour le fichier, avec plaisir. Je me suis dit que ce serait plus facile parce que si je vous laisse chercher vous-même un calendrier, alors, ce que vous êtes tout à fait capable, hein, c'était pas le problème, mais on aurait tous des fichiers de tailles différentes et du coup, ben voilà, on n'arriverait pas à avoir un résultat ensemble de sympa. Donc, je me suis dit que c'était quand même le plus simple. Donc, je récapitule pour celles qui sont en route. On a coupé 4 bandes de 21 cm par 8. Sur la partie des 8 cm, on a marqué un pli à 1 sur les 4 morceaux. Ensuite, on a découpé 4 morceaux, à nouveau, de 5 par 19. Alors, sur les petites bandes, on va venir coller en fait notre calendrier. J'avais pas... Mais tu sais bien qu'il me manquait quelque chose. La colle, ça peut être pratique quand même. Voilà, on va venir coller ici notre calendrier. Alors, c'est ce que je vous disais. Si vous l'avez imprimé sur un papier déjà rigide, vous n'avez peut-être pas besoin de le mettre ici sur un papier plus rigide. Mais comme moi, je l'ai imprimé sur du papier d'imprimante, voilà, je vais le rigidifier en le collant sur mon papier et dans les mêmes tons que mon projet. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, simplement, ouais, je commence par juillet-août. Normal, quoi. On voit que j'ai envie de soleil et d'été, peut-être. Je commence par les mois chauds. Voilà. Donc, ils ont à peu près la même taille. Vous allez voir, il reste vraiment 1 mm selon comment vous avez coupé. Au pire, recouper un petit peu le côté blanc. Mais voilà, c'est juste pour mater notre calendrier. Tac, tac, tac. Voilà. Ensuite, le suivant. Alors, qui a déjà reçu son nouveau catalogue, dites-moi. Parce que j'en ai envoyé quelques-uns déjà. Bon, il y en a un qui m'est revenu, je ne sais pas ce que la poste a fait. Enfin bon, bref, je vais le renvoyer demain. Mais sinon, globalement, j'en ai quand même quelques-uns qui sont déjà partis. Donc, dites-moi. Alors, pour celles qui loupent le début, il y aura un replay, bien évidemment. Il n'y a pas de souci. Donc, dès que la vidéo est finie, je la publie en fait et vous aurez le replay. Donc, d'ici pas très très longtemps. Sinon, je peux redonner les mesures si jamais vous souhaitez. Alors, celui-ci, je vous avais dit, c'est normal, il est un petit peu plus grand. Enfin, le calendrier est un petit peu plus petit, octobre, novembre, décembre, parce qu'il y a moins de semaines dans le mois. Et donc, voilà, on a un matage qui est un petit peu plus large. Donc, voilà, on a notre calendrier qui se prépare tout doucement. Donc, sur nos premiers morceaux de gris granit, donc de 8 par 21, où on a marqué notre pli à 1, on va venir sur ce pli de 1. Donc, déjà, on va venir les marquer, ces plis. Donc, je vous invite à prendre un plioir pour bien marquer votre pli. Comme dans tout projet, le pli est important. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une bonne tenue de notre projet ensuite. Je n'ai pas le catalogue, mais j'ai oublié de le demander. Ah, effectivement. On en reparle après vidéo, si tu veux.
Voilà, 3. Donc on marque nos 4 plis. Voilà, comme ça. Donc ensuite, on va avoir besoin de double face. Simplement, on va venir mettre du double face sur le pli qu'on vient de plier. Sur le pli qu'on vient de plier. Sur la bande qu'on vient de plier. Ce sera plus correct. Donc 1 cm, c'est parfait par rapport à notre double face. On a quelque chose de pile à la bonne taille pour coller. Et on va faire ça sur les 4. Alors surtout si vous faites ce calendrier, montrez-moi ce que vous en aurez fait. Et puis, ouais, vous pouvez me montrer quelle collection vous avez pris, les petites décos que vous aurez mis. Je serais curieuse. Et celui que je suis en train de faire sera gagné par l'une d'entre vous, bien sûr. Comme toujours, le projet du jour est à gagner. Je ferai un tirage au sort vers 20 h parmi les commentaires qui auront été postés sur la vidéo sur Facebook. Je pense que la prochaine fois, je ferai un tirage au sort, mais sur les commentaires qui auront été postés sur YouTube. Parce que je republie ma vidéo à chaque fois sur YouTube, si vous voulez les retrouver plus facilement. Voilà, ici. Donc, facile, hein. Jusque-là, franchement, je vous avais dit que c'était super facile hein, comme projet. Facile, rapide, mais sympathique à avoir. Et puis, si vous êtes invité pour le premier de l'an, vous avez encore, enfin pour le réveillon, vous avez encore le temps d'en faire 1 ou 2 et voilà, de les offrir aux personnes chez qui vous allez ou que vous invitez. Ça peut être très sympa. On va venir coller nos morceaux ensemble pour fabriquer notre structure. Hop. Alors, tout simplement, on va venir les coller les uns derrière les autres. Donc, on va en venir prendre le premier, enlever la pellicule de double face et on va venir... J'ai pas fait comme ça la dernière fois. Comment j'ai fait? Ah, j'ai fait comme ça. Pour que ce soit très très droit, je les ai mis en face à face. Voilà, bien en face l'un de l'autre. Et j'ai rabattu ma languette. Voilà, ça c'est la petite astuce pour être bien en face et que ce soit bien droit. Et ensuite, je vais continuer à faire la même chose avec les 4 morceaux pour obtenir notre rectangle, je sais pas comment on appelle ça, un rectangle en 3D quoi. Donc je viens mettre en face à face pour que ce soit très très bien aligné en haut et en bas. Voilà, donc hop, et je rabats ma languette. Voilà, comme ça c'est droit. Vous voyez, on en a 3 déjà. On va venir mettre simplement le dernier. Alors vous inquiétez pas de coller maintenant la structure alors qu'on n'a pas collé les choses dessus, puisque de toute façon ça se met bien à plat, donc on peut travailler à plat. Hein. Donc aucun souci là-dessus, le fait de monter la structure avant d'avoir décoré. Hop. Allez, j'aligne bien mes papiers. Voilà. Alors je le dis mais je le fais pas. Alors hop, voilà, ils sont bien alignés et ensuite je rabats ma languette. Et pour fermer, tout simplement, on va venir refermer ici. Et je crois que j'ai mis mon double face du mauvais côté. Oui, regardez comme j'ai mis mon double face du mauvais côté. C'est pas grave, je vais le laisser, c'est pas gênant, il sera à l'intérieur. Je vais simplement venir remettre un morceau de double face ici. Pas très très grave. Voilà. Et donc pour le coller le dernier, donc je rabats mon premier côté et je vais venir rabattre le suivant et ils seront bien en face et vous voyez c'est bien à plat. Donc du coup un pavé, ouais pourquoi pas. J'avoue je sais pas trop. Voilà, on obtient cette forme là.
Donc on aurait pu recouper les calendriers et les mettre dans ce sens-là et avoir quelque chose qui se tient debout. Ça aurait été une possibilité. Moi j'avais envie de le faire dans ce sens, donc du coup je l'ai fait dans ce sens. Voilà un petit peu où on en est. Donc on a notre structure, donc vous voyez qui était hyper facile à réaliser. On a nos calendriers, il va rester un petit peu de déco à faire. Donc pour la déco, je vous disais que j'ai pris du papier jardin de pivoine. J'ai pas choisi encore, donc voilà. J'ai pris du gris granit, donc je pense que je vais opter pour des papiers qui sont dans ces teintes-là. Et dans les... Voilà, par exemple. Hop. Ah, ça va être beau. Je vais prendre celui-ci. Vous pouvez faire... donc ici, j'ai mis ce côté, le même que ce côté. Et ensuite, j'ai mis celui-ci, le même que celui-ci. Mais vous pouvez évidemment mettre 4 papiers différents, 4 papiers design différents. Ce que je vais faire ici, comme ça, j'utilise mon beau papier. Ah, celui-là. Ouais, parfait. Alors, dans mon papier design, il va me falloir 4 morceaux. Donc, du coup, ces morceaux font 6,5 par 20. Alors, moi, j'ai fait 20 parce que j'ai laissé un bord assez large de chaque côté. Je trouvais que c'était plus sympa de bien voir le papier que j'avais utilisé en fond. Si jamais vous voulez que le bord soit un tout petit peu plus petit, vous pouvez faire 20,5. Voilà. Moi, j'ai fait 6,5 par 20. Donc, 6,5 par 20. Alors, je vais en faire un comme ça. Je vais faire un comme ça. Voilà, donc par 20. Il doit être un petit peu grand. Donc 20 ou 20,5 selon ce que vous avez. Mais voilà, moi j'ai fait 20. Donc un premier, je vais faire le suivant comme ça. Du coup, ça va alterner des morceaux en rose et des morceaux en gris. Ce sera très sympa, je pense. Et je vais faire la même chose avec celui-ci. Donc 6,5. Par 20. Ce papier est trop beau. Vraiment, je l'aime beaucoup. Des teintes très douces, très romantiques. Je me dis que si on avait un mariage ou des choses comme ça, ça pourrait être vraiment des teintes qu'on pourrait utiliser pour un album de mariage. Oups. Voilà, ici. Voilà, donc j'ai mes 4 morceaux. Ici, donc en fait, je vais les alterner comme ceci. Donc, je vais venir les coller sur mon rectangle. On va appeler ça un rectangle. J'adore, j'essaierai de le faire. Ben, avec plaisir, montrez-moi surtout. Allez, on va venir coller ici nos bandes. Donc, vous voyez, moi, elles font 20. Je garde un bord assez large de chaque côté. Hein. Je garde bien un demi-centimètre de chaque côté. Donc, si vous vouliez qu'il soit un tout petit peu plus large, vous pourriez faire 20,5. Moi, ça me convient comme ça. Allez. Et je vais alterner donc un en gris et un en pétale de rose. Si je ne me trompe pas, c'est bien cette couleur-là. Voilà. Donc, je viens le centrer sur mon cube. Non, un cube, c'est carré. Ça me perturbe cette histoire. Si mon mari se connecte, il va me dire comment ça s'appelle. Et donc, je vais alterner un donc en rose et un en gris granit. Donc ici, en gris granit. Alors, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de place pour de la déco. Donc, il faut opter pour, si vous voulez le réaliser, pour des décos assez petites. Et voilà, donc moi ici, c'était des petits champignons, des petites choses, des petits cœurs.
Ça peut être des petites fleurs, mais voilà, de petite taille. Des petits oiseaux, des petits papillons, mais voilà, les petits, des petites choses, parce qu'en fait, la place est surtout là pour les dates, hein, c'est quand même ce qu'on veut au départ pour un calendrier, et donc il n'y a pas beaucoup de place pour la déco. Ensuite, un comme ceci. Voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez attendre le 5 janvier. Si jamais la collection que j'ai utilisée vous plaît, elle sera disponible à partir du 5. Vous pourrez la commander et vous pourrez reproduire. Je vous mettrai mon calendrier, celui-ci en photo également. Vous pourrez le reproduire à l'identique si vous le souhaitez. De toute façon, je fais un live mardi prochain, donc le 5 janvier, pour présenter toutes les nouvelles collections, pour présenter le nouveau catalogue. On pourra le feuilleter ensemble et je vous montrerai déjà des petites choses que j'ai déjà préparées. Et voilà, on parlera, on papotera de ce qui vous plaît, ce qui est vos petits coups de cœur, etc. Moi, j'en ai eu quelques-uns. Voilà, regardez. Hop là, donc j'alterne un rose et un gris, comme ça quand il est posé et que je vois 6 mois, 3 mois ici et 3 mois ici, je vois les deux coloris. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, voilà. Donc pour celles qui sont en train de bricoler en même temps, j'espère que ça va et que vous avancez tout bien, tout bien. Alors, on va venir coller nos calendriers maintenant. Il nous restera ensuite la déco. Donc les calendriers, moi je les ai volontairement mis assez haut pour me garder une petite place en bas pour pouvoir mettre des petits décos. Alors vous pourriez, si vous avez vraiment des décos toutes petites, le centrer. Mais je vais vous dire pourquoi j'ai mis en haut. Parce que certaines semaines, vous voyez, ne sont pas pleines. Enfin, où il n'y a pas de jour. Hein. Et donc ça va me permettre de mettre une déco dessus. Donc, et d'utiliser, vous voyez ici par exemple, j'ai utilisé une déco un petit peu plus grande parce que ce n'était pas gênant. J'ai aussi un petit... Où est-ce qu'il est? Voilà. Ici, j'ai joué justement sur l'espace qu'il y avait, en fait, pour pouvoir mettre un petit escargot un petit peu plus grand. Donc voilà, c'est pour ça que je colle mon calendrier vers le haut. Alors, je vais commencer dans l'ordre parce que ce serait bête de, pour le coup, me tromper. Donc voilà. Donc janvier et ensuite, je tourne ainsi. Hein, tout simplement. Comme ça, quand il est posé, alors je le remets au début, janvier, février, mars. Et je vois ici sur le côté avril, mai, juin. Donc je trouve que c'est le plus logique. Voilà. Donc ça, on va venir le coller. Donc moi, je vous dis assez haut. Donc j'ai laissé 1 ou 2 mm. Histoire de voir un petit peu quand même là le papier que j'ai mis. Mais je le mets, comme vous voyez, assez haut. Et je le centre par rapport à droite-gauche. Donc n'hésitez pas à mettre à plat pour bien le caler. Voilà, donc janvier, février, mars. Ensuite, avril, mai, juin. Je le dis tout haut, hein, c'est pour pas me tromper. C'est pour m'aider à me concentrer. Je vous promets, je connais mes mois de l'année par cœur. Allez, de la même façon, je vais le coller. Alors on pourrait, hein, si on avait des décos plus petites, en coller un vers le haut, un vers le bas. Voilà. Comme, Après la déco, j'ai envie de dire, c'est comme vous avez envie. Moi, je vous explique comment je fais le mien et pour quelles raisons. Mais vous pouvez bien sûr l'adapter à vos envies, vos décos, vos petites touches à vous. Donc juillet, août, septembre, on est bon. Voilà. Alors pour celles qui n'ont pas le catalogue, je peux pas vous montrer, je peux vous montrer qu'à partir du 5, l'intérieur du catalogue. Donc je peux même pas vous montrer la collection que j'ai utilisée vraiment. Mais c'est pas grave, vous la verrez bientôt. Revenez le 5 et vous la verrez. Allez, le dernier, donc octobre, novembre, décembre, et on est tout bon. Alors c'est bien parce qu'en fait il va durer l'année, il va rester sur le bureau et l'année prochaine on le change, on sera pas
enfin, je veux dire, on n'y aura pas passé... Ouh, à l'endroit, c'est mieux. On n'y aura pas passé 3 plombes, on n'aura pas passé... on se sera peut-être pas lassé encore de cette déco-là. Mais voilà, on sera content de changer dans un an. C'est pour ça que je voulais pas faire une structure qu'on pouvait réutiliser d'une année sur l'autre. Parce que je trouvais que c'était un petit peu dommage de ne pas pouvoir changer la forme, changer la déco. Donc du coup, bah voilà, c'est pour ça qu'on a quelque chose d'assez simple à décorer. Alors je vois que la vidéo a l'air de ramer. J'espère que vous ramez pas autant que mon affichage à moi. J'espère que ça va de votre côté. Alors, les enfants sont sur le Wi-Fi donc de la maison et donc je capte très mal ma vidéo sur l'ordinateur. Donc j'espère que c'est pas votre cas à vous. Voilà, ben on va passer un petit peu à la déco. Donc si vous êtes là, dites-moi un peu quelle collection vous avez utilisée ou vous allez utiliser pour ce calendrier. Dites-moi. Je regarde en replay et je vais faire avec les filles. Génial. Ça, c'est cool. Il faudra me montrer, les filles, vos calendriers. Alors, ici, je vais rajouter... ici, j'avais du papier imprimé. Donc, en fait, je pense que je vais utiliser des chutes de papier. Donc, ici, j'ai mis du pétale de rose. Donc, je vais mettre un peu de gris. Et inversement, je vais mettre une petite bande de papier de couleurs différentes sur chacune de mes faces. Et ensuite, je mettrai un petit peu de déco. Alors, j'ai prévu quelques petits oiseaux, quelques papillons, et puis on pourra rajouter quelques feuillages éventuellement. Voilà, on va faire ça ensemble tranquillement, si ça vous va. Et puis voilà. Alors, ici, on peut mettre plutôt dans le papier uni, un petit morceau. Alors, on n'est pas obligé de mettre des morceaux complets. On va mettre des petits morceaux. C'est juste pour, voilà, habiller un petit peu. Donc je vais faire des morceaux qui vont faire 1 cm ou 1,5 cm. C'est une bonne question. Ouais, 1,5 cm. Pour dire de... Tac. Et je peux même aller un petit peu sur mon calendrier. Vous voyez, mettre à cheval entre mon papier décoré et mon calendrier. Donc ça peut être sympa. Je vais en prendre 2 comme ça. Et puis, sur ce côté-là, est-ce que celui-là pourrait aller? Ouais, éventuellement, pourquoi pas. C'est juste pour ramener une petite touche de couleur et faire un rappel de couleur. Donc, je vais partir là-dessus. Feuillage infini sur de l'orange. Ah, pas bête. Ça peut être très, très sympa. J'ai hâte de voir ça. C'est flou? Ah ben oui, ben oui. Ouais. J'espère qu'en s'enregistrant, ce sera bien et que on pourra la voir en replay de façon correcte. Alors déjà, avec les mesures, je pense que déjà vous avez pu voir. Mais effectivement, tout le monde est sur le réseau. C'est les vacances scolaires. Donc vous vous doutez bien que des ados à la maison, ils sont sur leur... En plus, avec le temps magnifique qu'il fait, ben forcément, ils sont sur leur PC. Alors ici, je vais mettre ma petite bande. Voilà. Voilà. Oups. Bah alors, je vais me mettre à plat. Voilà, ça me fait un petit rappel de couleur que j'aime bien. Alors, chez tout le monde, c'est flou. Bon, ben, je ferai plus de vidéos quand les enfants sont là. Je pense que ce sera malheureusement la solution. Je vais regarder le réglage de mon téléphone. S'il y a du mieux d'ici 1 ou 2 minutes. J'espère. Voilà, et donc je vais continuer. Je mets mes petites bandes de papier. J'espère que ce sera plus net d'ici quelques minutes. Je suis passée en 4G sur mon téléphone au lieu d'avoir la Wi-Fi. Je vous jure. C'est pas simple d'avoir des ados à la maison.
Alors, hop, peut-être le centrer, ce sera plus joli. Donc voilà, je rajoute des bandes de couleurs de entre 1 et 1,5 cm pour faire un rappel de couleurs au niveau de mon calendrier, de mes pages suivantes. Comme ça, on a quelque chose de très harmonieux au niveau des couleurs. Tac. Normalement, ça devrait aller mieux. J'espère que oui. Dites-moi, hein, surtout. Je fais malheureusement comme je peux. Alors moi, je vois mieux à l'écran. Donc, j'espère que vous voyez mieux aussi. Donc, les mesures au début, vous les avez eues. La déco, vous voyez ce que j'ai utilisé. Donc, voilà, je vais vous montrer où j'en suis. Comme ça. Voilà. Donc, ici, j'ai mon mois de janvier, février, mars. Avec donc une bande de papier design qui fait toute la longueur de ma face. Et ensuite, une petite bande ici de rappel de la couleur, des deux couleurs que j'ai utilisées. Et j'ai fait ça pour les 4 côtés. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va mettre un petit peu de déco. Alors moi, j'ai préparé 2-3 trucs d'avance. Et ensuite, je vais faire avec vous, hein, de toute façon. Alors, j'ai préparé quelques petits oiseaux. Parce que je trouvais que les oiseaux de ce set de tampons ici, ils iraient bien avec cette collection. Et donc ça, je les ai préparés d'avance pour gagner un petit peu de temps. J'ai préparé quelques petits oiseaux. Donc je les ai coloriés avec du brune dune et légèrement du pétale de rose, qui fait qu'en fait ils sont raccords par rapport à mon thème et mon papier utilisé. Donc là j'en ai fait 6. Voilà, j'en ai que 5. Oh, j'en ai perdu un. Il est là, il se cache. Donc simplement, je les ai tamponnés à la Memento et je les ai découpés à l'avance. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est peut-être mettre quelques feuillages. Parce que ça, en fait, les feuillages, on peut les recouper et garder la taille qu'on veut. Par exemple, si on découpe le plus grand, on va garder qu'une tige, on va la mettre d'un côté, etc. Donc ça, on va pouvoir l'utiliser facilement. Et ensuite, j'avais pensé éventuellement, alors c'est selon si j'ai assez de déco ou pas, d'utiliser mais les petits papillons qui sont ici, vous voyez, pas le grand parce qu'en fait il va être un petit peu trop grand, quoique ici il pourrait tenir, il pourrait peut-être tenir sur un ou deux endroits, mais voilà, il va être peut-être un petit peu grand au niveau de la déco. Après, éventuellement, quand vous collez votre décoration, par exemple, si le numéro de la semaine ne vous intéresse pas, enfin voilà, c'est pas le plus important, du moment qu'on voit les jours et quel jour c'est, voilà, on peut éventuellement faire ainsi et cacher un petit peu et donc se servir de l'espace qu'on a au niveau du numéro de la semaine pour mettre notre déco. Voilà. Allez, c'est parti, je vais découper quelques feuillages et ensuite je ferai quelques papillons parce que ça me dit bien. Alors, pour les... Ah oui, je vais vous montrer du coup. Vous allez voir ma nouvelle petite machine de découpe. Bon, je mets ça sur le côté, hein. Vous allez me dire, elle est petite, j'ai pas besoin d'autant de place. Regardez ce que j'ai eu pour mon Noël. Voilà, en tant que démonstratrice, on pouvait les commander depuis début décembre et j'hésitais, je la voulais pas, je la voulais pas. Et au final, mon mari m'a dit, bah écoute, je te la prends pour ton Noël, vas-y, fais-toi plaisir. Donc voilà, j'ai ma petite machine, regardez comme elle est trop mignonne. Et elle va super bien. Alors, on va venir ici découper des feuillages. Donc, comme pour la grande, on a les mêmes plaques. Vous voyez, la plaque, elles sont numérotées. 1, 2, 2, etc. Et donc le principe, il est le même. Vous connaissez le principe. Donc, celle-ci, je l'ai appelée la Mini Cut Cut. Donc, si jamais vous entendez parler de la Mini Cut Cut dans mes vidéos, c'est de cette machine-là que je vous parle. Alors, je vais couper... Qu'est-ce que je vais couper? Alors, est-ce que j'ai préparé du papier uni? Oui. J'ai du papier uni gris ici, gris plus foncé que ce que j'avais. Je vais couper celui-ci par exemple. Ah, c'est net maintenant? Bon, mais je pense que c'était une histoire de Wi-Fi et de 4G. Malheureusement, j'ai pas pensé, avant de commencer la vidéo, à le couper. Donc voilà. C'est pas toujours facile, hop, de tout organiser, tout prévoir. Alors, est-ce que j'ai bien mis tout ça? Oui. Pourquoi ça tourne pas?
Voilà. Hop, hop, hop. Bon, bah, pourquoi ça tourne pas? Voilà. C'est parce que ça glisse sur mon bureau. Bah bravo, hein. Pour un petit essai que je voulais vous montrer, c'est un peu râpé. Pourquoi? C'est pareil. C'est pareil. Bon, alors, j'arrête de faire la nounouille. Hein. Il n'y a pas de raison que ça passe pas. Essayer dans l'autre sens. Bon, alors j'ai un petit souci. Ça glisse de trop. Elle est le plus légère. Hein. C'est le petit... C'est un petit plus, ça, qu'elle soit légère, mais pour le coup, ça m'embête pour faire avancer mes plaques. Voilà. Vous voyez, ça glisse sur mon tapis. Bon, sinon, elle va super bien. Vous voyez, j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Ça se voit sur ma plaque. Alors, je vais défaire ça tout doucement. Hop, hop. Voilà. Comme ça vous laisse le temps si vous voulez faire des petites découpes vous aussi. Bah, du coup, j'ai fait ça au milieu de mon papier. Je vais en faire une seconde. Ah, problème de... Bon, bah, c'est plus facile quand on est sur son bureau. Pas pourquoi. Tout à l'heure, ça allait très très bien. Et voilà que ça ne va pas. Bon, bah alors, hop. Bon. Pourquoi une petite technique à mon avis à prendre, mais je ne sais pas pourquoi. Je vais peut-être légèrement décaler mes plaques pour le départ. Mais non. Bah, écoutez, je comprends pas. Je m'en suis servi toute la matinée et tout allait bien. Donc voilà, tout va bien. Ah, les aléas du direct. M'en diriez-on? Pourquoi ma machine... Alors, je m'en suis servi tout ce matin et ça allait bien. On peut essayer dans l'autre sens. Non, je ne peux pas attraper mon papier. Bon, bah alors j'ai un petit souci de machine. Ce n'est pas grave. Je vais régler ça. Je vous ferai une petite démonstration quand j'aurai l'explication. En attendant, je vais attraper la grosse machine. Hein. Voilà. Au moins, il n'y a pas de souci. Alors, hop là. On va dire que je la manipule depuis plus longtemps, donc c'est plus facile. Bon, allez, ça prend un peu plus de place sur le bureau, mais c'est pas grave. Faudra que je regarde parce qu'en fait, qu'il n'y ait pas un souci sur la machine. À ce moment-là, je la renverrai. Mais normalement, non, je m'en suis servi ce matin et ça allait très très bien. Alors ici, on a nos feuillages. Désolée pour le petit bug. Hein. Voilà, je vais le découper, le défaire tout doucement. Je pense que dans du rose, je vais faire le grand ici et je le couperai en plusieurs morceaux. Je sais pas ce que vous en pensez, ça peut être sympa. Alors je vais recouper mon papier qui est un peu grand. Voilà. Et voilà, donc ça à défaire tout doucement.
Et pour la machine, ce sera bon. Alors, je la mets de côté. Et je vous ferai une petite démonstration de l'autre quand j'aurai réfléchi pourquoi ça ne fonctionnait pas alors que ça fonctionnait ce matin. Bref, c'est pas très grave. Alors, on va défaire tout doucement ici le feuillage et on va venir s'occuper de notre déco. Je vois qu'à l'écran maintenant c'est net, donc je pense que vraiment j'ai réglé le problème. Il faudra que j'y pense juste pour les prochaines vidéos. Voilà. Alors je vais mettre ça de côté. Je pense qu'avec nos feuillages, nos petits oiseaux, on aura déjà quelque chose de sympa. Et puis pourquoi pas un ou deux papillons après. Alors, tic tic tic. Donc ici les feuillages, en fait l'idée ça va être de les découper pour les utiliser de façon plus petite. En utiliser, voilà. Ici, donc ceux-là, je les coupe simplement en deux au milieu. Vous voyez, parce qu'en fait ça nous permet de faire une couronne un petit peu ici. Donc ici on en aura, voilà. Et on va pouvoir les mettre un petit peu comme on a envie et remettre nos petits oiseaux ici. Alors éventuellement, vous pouvez mettre un petit peu de mousse 3D sur vos oiseaux pour leur donner un petit peu de volume. Alors ma mousse 3D ici. Alors je vais coller mon feuillage. Voilà. Alors feuillage infini, c'est vraiment une collection de découpes et de tampons. Alors vous voyez ici par exemple la semaine 4, ça me gêne pas que ce soit un petit peu sur mon 4. Voilà, regardez. Voilà, j'ai mis ma déco toute simple ici et je vais mettre un petit oiseau. Alors, je vais lui mettre un petit peu de... J'ai plus de petites, alors je vais couper les miennes en deux comme on faisait avant. Hein. Quand on n'avait pas encore des mini mousse 3D, et ben on mettait des demi. Donc, quand on n'en a plus, ben on fait pareil. Voilà, un petit oiseau par ici. Alors éventuellement, ce qu'on aurait pu faire, c'est sur celui-ci, voilà, j'ai marqué forte teneur en bonheur. On pourrait se mettre une phrase inspirante, vous savez, une citation ou quelque chose qui pourrait nous accompagner pendant 3 mois. Donc la vie est belle, enfin voilà, des choses très positives. Il faut que ce soit quelque chose qu'on ait envie de regarder et quelque chose de positif. Ici, pareil, je vais venir découper un petit peu hop, une petite branche. Alors, quand vous recoupez comme ça un petit peu la branche, redonnez une forme à vos pétales éventuellement que vous avez coupé parce que des fois ils sont tout moches. Voilà, alors là le pétale est par exemple un peu grand mais on peut éventuellement le couper. Donc on retaille à la taille où on veut. Voilà, donc par ici par exemple, je pourrais mettre un second feuillage. Tac. Voilà, vous voyez, je suis raccord au niveau de la couleur. Je vais mettre un petit peu le 1 gris ici. Attention, après je vais mettre des papillons tout à l'heure. Hop. Alors ici, c'est bien trop grand. Donc je le recoupe. Voilà, ici ça ira. L'idée c'est de ne pas cacher vos dates quand même. Parce que ce serait un petit peu... Enfin, l'idée d'un calendrier, c'est quand même de voir quelle date on est. Mais voilà. Et puis je vais remettre un petit oiseau ici. Je vais le mettre en décalé. Allez, hop, je le mets en décalé ici. Voilà. Et ensuite, ben, on va continuer. Hein. Je vais remettre un petit peu des feuillages. Donc on pourrait rajouter une couleur, par exemple, remettre un petit peu de doré ou de choses comme ça. Alors, je vous avoue, je ne l'ai pas prévu. Alors, hop là. Ici.
Voilà. Je vais mettre 2 petits oiseaux, mais de l'autre côté. Alors j'en ai qui se regardent. Ce serait plus sympa. Voilà. Sur l'un en face de l'autre. Voilà, après la petite déco, c'est vraiment comme vous avez envie. Surtout, pas d'obligation. Vous décorez comme vous avez envie. Mes petits oiseaux, je vais en mettre un ici parce que je peux le mettre un petit peu plus haut en fonction de la date. Hop, et un ici. Voilà, ils sont des petits coucous. Regardez, ça prend forme. Allez, je vais coller un oiseau ici. Avec une branche. Tac. Vous avez un peu plus de place, c'est au niveau de novembre-décembre. Normalement, il est un petit peu plus petit. Et donc, voilà. Avec un petit oiseau, je vais garder le dernier pour la phase d'après. Voilà. Hop là. Le petit dernier pour la phase suivante. Avec peut-être... Alors, hop. J'ai même pas décoré dans l'ordre. Un petit peu de colle si elle veut bien. Voilà. Et je vais venir mettre. Donc c'est ici, vous voyez, je triche, je me mets un petit peu sur le numéro de la semaine, mais c'est pas tellement gênant. Et je viens coller mon petit oiseau. Donc si on a envie maintenant, il nous resterait à mettre quelques papillons, pourquoi pas. Donc ça, je vais vous laisser tranquillement finir. Moi, je vais terminer tranquillement de mon côté. Et puis, je vais voir pourquoi j'ai eu un bug de machine. J'ai sûrement fait quelque chose de travers auquel je n'ai pas pensé là tout de suite. Donc, voilà. Je vous ferai ce week-end une petite vidéo justement sur cette petite machine qui fait son entrée dans le catalogue annuel à partir du 5 janvier. Et donc, je vous la présenterai plus en détail et surtout de façon correcte. Donc, voilà. Donc, je vais terminer. Je vais peut-être ajouter un petit peu de strass, hein, forcément. Peut-être un ou deux papillons. Voilà, peut-être une ou deux phrases. Je sais pas, je vais le terminer tranquillement. Et je vous invite à en faire autant. Alors, on va remettre celui-ci. Vous voyez, des petites décos à chaque fois. De la bonne humeur. Celui-ci est plus doux, plus tendre. Donc j'espère que ce calendrier vous aura donné envie de faire vous aussi votre propre calendrier de bureau à poser. Donc je vous rappelle qu'on peut le poser, mais qu'on peut également le tenir, vous savez, pour les porte-photos, si on veut le mettre sur son bureau, qu'on n'a pas beaucoup de place pour le garder ouvert, on va dire, on peut le maintenir fermé. Et c'est assez joli de voir la déco sur 2 mois. Du coup, c'est assez sympa. Voilà. Et on a donc une vision sur 6 mois, ce qui est... Hop, ce qui est très sympa. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'était de l'improvisation entre les fêtes pour passer un petit moment avec vous parce que ça me paraissait long, 15 jours sans vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu et que vous pourrez en réaliser à votre tour. Je rappelle, le fichier, il est dans la publication, le fichier pour avoir le calendrier imprimé, il est dans la publication d'hier où je présentais ce calendrier. Donc n'hésitez pas à aller le chercher, l'imprimer et voilà, réaliser votre propre calendrier également. Voilà, voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une très belle fin d'après-midi, une très belle fin d'année. Prenez soin de vous, profitez des gens que vous aimez si vous pouvez, voilà, en étant raisonnable. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve ce week-end, je pense, pour une petite vidéo improvisée. Et surtout mardi pour le lancement du catalogue janvier-juin. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Bon après-midi.